Bonjour, mon nom est Christine Girard, je suis dentiste et je travaille dans un CHSLD depuis près de 25 ans. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur. Petit bobo peut devenir grand. Nous allons parler des changements buccaux liés au vieillissement et quand doit-on s'inquiéter de voir apparaître ces bobos. Le vieillissement de la population, eh bien, on assiste maintenant, nous y sommes dedans. Et ça, c'est grâce à l'augmentation de l'espérance de vie. Parmi toutes les statistiques qu'on peut voir à ce sujet, une nous intéresse particulièrement, c'est que 60% des aînés de 65 ans conservent leurs dents naturelles. Par contre, il y a plus d'aînés qui sont en lourde perte d'autonomie, ce qui amène une augmentation des problèmes bucco-dentaires avec des risques sur la santé globale. Une personne en lourde perte d'autonomie peut avoir de la difficulté à faire son hygiène bucco-dentaire, ce qui amène des ennuis ou de la douleur en bouche. Il est normal en vieillissant de voir apparaître de l'usure au niveau dentaire, que cette usure soit mécanique, par frottement des dents les unes contre les autres, ou encore chimique, soit par alimentation qui est acide ou encore par reflux gastrique. On voit à ce moment-là une modification de la forme de la dent, soit par perte de structure, et c'est sans douleur parce que ça se fait sur long terme. Par contre, il est anormal de voir de l'usure dentaire sévère comme les deux photos qu'on voit à la base de la diapositive. On remarque que l'esthétique est fortement modifiée, que ce soit à cause d'un brossage excessif ou encore à cause de problèmes de mastication par perte des dents en postérieur. Évidemment, ça amène des problèmes sur le plan de l'alimentation générale. Et on peut avoir une atteinte du nerf de la dent aussi. Il est normal en vieillissant de voir un changement de coloration au niveau dentaire. Les dents peuvent devenir plus foncées avec les années, c'est la dentine qui se colore. Ou encore, ça peut être des colorants externes comme l'alimentation, la cigarette, le thé, le café, la médication. Et parfois, les plombages gris vont tatouer la dent pour lui donner une illusion de gris à l'intérieur. Par contre, il est anormal de voir des débris dentaires sur les dents, des débris alimentaires sur les dents, de la plaque ou encore du tartre coloré. On consulte. La gencive, en vieillissant, devrait avoir un aspect tout à fait normal, soit être rosée, sans saignement ni gonflement. Elle devrait être évidemment sans douleur. On ne devrait pas voir de dents mobiles. Et si par hasard on voit la gencive qui est légèrement remontée ou descendue pour laisser paraître la racine, il faut savoir que la racine est plus fragile à la carie parce qu'elle n'est pas protégée par l'émail dentaire. Il est normal aussi en vieillissant de voir apparaître certaines varicosités, qui sont des lésions rouges bleutées qui ressemblent à des vaisseaux sanguins légèrement dilatés ou encore à plusieurs petites bulles qu'on retrouve à ce moment-là sous la surface ventrale de la langue ou encore à l'intérieur des lèvres ou au commissure labial. Évidemment, c'est sans douleur. Il est normal en vieillissant de conserver ses dents et ce, toute sa vie. Pour conserver une mastication idéale, pour garder aussi une bonne ossature au niveau de la mâchoire et pour avoir une bonne élocution. Il faut savoir que quelqu'un qui mastique avec des prothèses va avoir une force de mastication d'à peine 30 livres, alors que mastiquer avec des dents naturelles nous donne une mastication de 500 livres de pression. C'est facile de faire la différence. Il est normal aussi en vieillissant, si par hasard les gens ont perdu leurs dents, que les crêtes édentées soient de forme régulière, qu'elles soient fermes, sans douleur, que la gencive aussi a une couleur tout à fait normale, et on ne devrait pas voir ni d'ulcère, ni de masse de gencive fluctuante, ou encore ni de débris dentaires sur la crête. Les prothèses dentaires, tant qu'à elles, qu'elles soient partielles ou encore complètes, devraient tenir sur la gencive et ce, sans colle. Elles ne devraient pas causer d'inconfort ni de douleur. Les dents qui soutiennent la prothèse ne devraient pas être mobiles ni cassées. Et la prothèse elle-même devrait être adéquate, sans bris d'acrylique, sans bris de métal, sans bris de crochet. Évidemment, on ne devrait pas voir de taches ni de tartes sur ces prothèses. Il faut savoir que les prothèses dentaires, qu'elles soient partielles ou complètes, doivent être enlevées pour le brossage et retirées aussi la nuit. Par contre, les prothèses qui sont sur des implants fixes ne peuvent être retirées, évidemment. Maintenant, les lésions en bouche, quand doit-on s'inquiéter? Quand doit-on consulter? On consulte évidemment si on a de la douleur ou des ennuis au niveau des dents, entre autres la carie dentaire qui est un trou sur la dent. C'est souvent coloré brun-noir. La forme de la dent est modifiée. Ça peut même amener jusqu'à une fracture dentaire. La dent est sensible en mangeant, au brossage, au froid, au toucher, au chaud, au sucre. Et lorsque la carie devient trop profonde et non traitée, ça se rend jusqu'au nerf et on assiste à ce moment-là à un abcès dentaire. On consulte aussi lorsqu'on a une dent qui est mobile, avec ou sans segment. C'est souvent un signe que le support gingival ou osseux de la dent est affecté. On appelle ça une parodontite. Ça peut être douloureux à la mastication ou encore à la pression. D'autres causes possibles aussi de dents mobiles, ça peut être une fracture de racine ou encore la présence d'un abcès.
On consulte aussi si on note un saignement de la gencive. C'est souvent la première manifestation d'un problème de gencive qu'on appelle la gingivite. La gencive a un aspect rouge, gonflé, vif. Ça saigne spontanément au brossage, à la soie dentaire et même en mangeant. Et c'est accompagné souvent de douleurs au brossage. On consulte si on note des ulcérations. Une ulcération, c'est une lésion rouge, surélevée ou non ou pourtour, avec un centre jaunâtre. Les causes possibles des ulcères, ce sont des traumatismes causés soit par des instruments d'hygiène ou encore un ustensile. Ça peut être aussi une morsure causée par des aliments. Ça peut être des brûlures, que ce soit chimiques ou mécaniques, ou c'est sensible, évidemment. Si cet aspect est sanguignolant ou il y a des changements, on consulte. Ça peut être suspect pour nous. On consulte aussi si on note des plaques blanches en bouche, que ça parte ou non au grattage ou au brossage. Ça peut être associé ou non au port de prothèse aussi. Si ça change de dimension, d'aspect ou de grosseur, c'est suspect pour nous. Une lésion blanche en bouche devrait nécessiter une consultation. On consulte aussi si on note des lésions qui sont surélevées, de l'enflure. Quand c'est fluctuant, c'est mollasse, ça peut être un signe probable d'infection, surtout s'il y a de la douleur associée. Si on note en plus la présence de pus lorsqu'on appuie sur cette lésion, on appelle ça une fistule. Ça peut être associé aussi à une dent qui est cariée, une dent qui est mobile, une dent qui est fracturée. Si on note aussi cette enflure-là sous une prothèse ou encore sous la langue, on consulte. On consulte aussi si on a la bouche sèche. C'est un inconfort qui est fréquent. Et certains médicaments qui sont prescrits, et très souvent, vont diminuer la quantité et la qualité de la salive aussi. Et ça augmente la prédisposition à la carie, en plus d'amener une difficulté à mastiquer et à avaler les aliments. On peut avoir des ennuis sur les crêtes édentées aussi. Il y a toutes sortes de lésions qui peuvent apparaître. On peut voir une stomatite prothétique qui est une rougeur diffuse sous les prothèses, des ulcérations, des masses de tissu surélevées, des plaques rouges, des plaques blanches aussi sur les gencives, une rougeur ou encore des sensations de brûlure en bouche, où on peut avoir de la douleur même sans qu'on voit aucune lésion. Tout problème qui empêche aussi de bien supporter la prothèse sur la gencive devrait être investigué. Et toute lésion qui continue et qui ne disparaît pas en bouche, même lorsqu'on a retiré la prothèse, après 10 jours, devrait nécessiter une consultation dentaire. On peut avoir des problèmes aussi avec les prothèses, comme un épulie, qui est une formation de tissu liée à l'inflammation chronique d'une prothèse, ou une prothèse qui ne tient pas bien sur la gencive en place en mastiquant. Douleur aussi causée par la prothèse, ou encore lorsqu'on note un bris de l'acrylique ou un bris de crochet. La perte d'une dent aussi qui soutient une prothèse partielle ou la mobilité d'une dent devrait nous amener à consulter. Tout problème qui ne rentre pas dans l'ordre dans un délai normal, comme un ulcère qui ne guérit pas, une lésion blanche qui va grossir, qui va changer d'aspect, une lésion rouge qui va se mettre à saigner, qui va changer de dimension aussi, qui va grossir ou devenir bourgeonnante. Tout bobo de ce genre devrait être investigué. La bouche fait partie du corps et la santé dentaire fait partie de la santé globale. Il y a certains problèmes de santé et la prise même de médicaments qui peuvent amener certaines des lésions dont j'ai parlé. Alors, observer en bouche, c'est important. Et dans le doute, eh bien, on consulte. Mais la meilleure façon de prévenir les ennuis ou la douleur en bouche reste de visiter le dentiste régulièrement, 2 fois par année, de brosser ses dents 2 fois par jour durant 2 minutes avec un dentifrice riche en fluorure, de retirer les prothèses aussi pour les nettoyer et de les enlever la nuit, de privilégier des collations qui sont non sucrées et de sensibiliser les aînés et les proches à toutes ces mesures que l'on a parlé. Merci et bonne santé dentaire.